Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La violence sexuelle basée sur le genre liée au conflit, des experts du monde entier se sont réunis autour de la problématique de mardi à hier vendredi à Londres en Angleterre. Une délégation des forces républicaines de Côte d'Ivoire conduite par Soumaïla Bakayoko a pris part à ce sommet international. Une délégation qui a réaffirmé la volonté de la Côte d'Ivoire d'éradiquer le phénomène. Regardez. Pour la Côte d'Ivoire, prendre part à ce sommet de haute importance, c'est vouloir porter son niveau actuellement dans la zone rouge au niveau zéro et réussir le pari de la préservation totale de la dignité de la femme et de la promotion des droits de l'homme. Quand on sait que plus de 150 millions de petites filles sont victimes de violences chaque année, des mesures sont en train d'être prises pour éradiquer le phénomène. Le chef d'état-major général des FRCI, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, à Londres, a donné le bien fondé de ce sommet mondial pour mettre un terme à la violence sexuelle dans les conflits. Nous sommes venus pour faire savoir à la communauté internationale la stratégie nationale qui a été mise sur pied pour lutter contre les violences sexuelles liées au conflit. Évidemment, cette stratégie se décline en un grand plan d'action qui commence d'abord par la sensibilisation des hommes, des militaires et même des populations. Et ensuite, il s'agit de la formation des militaires également sur ce genre de conflit, ce genre de fléau, pour être en mesure de lutter contre. Cette conférence sur le sujet du viol utilisé comme arme de guerre a réuni 123 pays, 80 ministres, 900 experts, des dizaines d'ONG, des médecins, des juristes et des religieux. Au final, quelques 155 pays ont signé une déclaration d'engagement pour mettre fin aux violences sexuelles dans les conflits. Musique urbaine, économie et identité culturelle, c'est le thème de la célébration de la 21e édition de la Fête de la musique en Côte d'Ivoire. Au-delà des concerts éclatés, animations de rue et spectacles, les professionnels de l'industrie musicale se sont retrouvés au district d'Abidjan hier pour échanger sur le rôle de la musique dans l'édification d'une économie moderne forte. Les participants ont démontré que la musique occupe une place de choix dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. On en reparle dans la grande édition. Quelques 1,3 million d'électeurs mauritaniens ont été appelés aux urnes ce samedi pour élire leur futur président. 5 candidats sont en lice, le grand favori étant le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, au pouvoir depuis 2008. Plus d'une dizaine de partis de l'opposition boycottent le scrutin qu'ils qualifient de mascarade électorale. L'Irak glisse dangereusement vers un nouveau conflit confessionnel entre musulmans sunnites et chiites. Dans les rangs de la majorité chiite, la contre-offensive s'organise pour mettre fin à l'avancée de l'État islamique en Irak et au Levant, EIIL, vécu comme une menace existentielle. Après la conquête éclair et sans résistance de Mossoul, deuxième ville du pays, le 10 juin, puis des régions sunnites du nord-ouest du pays, les combattants de l'EIIL et leurs alliés au sein des tribus locales se rapprochent de Bagdad. Et ce soir, comme tous les samedis, à suivre dans la grande édition, la page culture, notre invité ce soir sera Stéphane Nadeau, auteur de l'œuvre Réveille le champignon qui dort en toi. Et puis un mot du mondial au Brésil. Il y a quelques minutes, l'Argentine de Lionel Messi l'a emporté sur l'Iran. 1-0, une victoire arrachée dans le temps additionnel sur un but de l'attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 21h30.